prière de délivrance contre les ennemis. Psaume 35. Éternel, Dieu puissant, Seigneur des armées célestes, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cri de guerre spirituelle. Tu es celui qui combat pour tes enfants. Tu es celui qui n'abandonne jamais les justes. Tu es celui qui dit dans ta parole « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Seigneur, il y a des ennemis visibles et invisibles qui se dressent contre tes enfants. Certains sont physiques, d'autres spirituels. Certains parlent avec des mots, d'autres opèrent dans les ténèbres. Mais nous croyons que tu es plus grand que tous nos ennemis réunis. Comme David l'a proclamé dans le psaume 35, nous crions aussi « Éternel, attaque ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. » Oui, Père, lève-toi maintenant dans la vie de chaque auditeur. Lève-toi dans leur famille, lève-toi dans leurs affaires, lève-toi dans leurs combats intérieurs, et fais voir à leurs ennemis que le Dieu Tout-Puissant est leur défenseur. Seigneur, certains ennemis se sont levés en secret. Ils ont dressé des filets invisibles. Ils ont médité des paroles de destruction. Ils ont formé des alliances dans les ténèbres. Mais nous t'invoquons, ô Père, et nous déclarons que ceux qui cherchent ma vie soient couverts de confusion et d'ignominie. Que ceux qui méditent ma perte reculent et soient honteux. Psaume 35, verset 4. Seigneur, rends confus ceux qui complotent contre nous. Mets en fuite ceux qui planifient notre chute. Fais tomber dans leurs propres pièges ceux qui ont tendu des filets de mort contre tes enfants. Ô Père, comme il est écrit, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Psaume 35, 5 à 6. Nous prions maintenant que les forces des ténèbres soient dispersées comme la poussière. Que l'ange de l'Éternel les poursuive jusque dans leurs repères. Que leurs plans soient détruits, que leurs projets soient annulés, que leurs armes soient brisées par la puissance de ton bras. Seigneur, il y a des personnes qui entendent cette prière et qui ont été victimes de calomnies, de trahison, de rejet. Leurs ennemis les ont accusés injustement, les ont méprisés, les ont humiliés. Mais Père, tu es le Dieu qui réhabilite. Tu es le Dieu qui restaure l'honneur de tes enfants. Alors nous crions comme David. Seigneur, défends ma cause contre ceux qui me font la guerre. Seigneur, l'ennemi a pensé qu'il pouvait voler notre paix. L'ennemi a pensé qu'il pouvait éteindre notre joie. L'ennemi a pensé qu'il pouvait écraser notre foi. Mais aujourd'hui, nous nous levons avec une foi renouvelée et nous déclarons « Non, l'ennemi ne remportera pas la victoire. Père, mets sur nous ton manteau de puissance. Donne-nous l'autorité de parler comme David, qui disait « Que ceux qui rient de moi soient couverts de honte. » Nous déclarons maintenant que les rires de l'ennemi seront changés en larmes, que leurs chants de triomphe seront changés en cris de défaite, car l'Éternel combat pour nous. Seigneur, nous savons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les dominations, contre les principautés, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Alors, nous ne répondons pas à la chair par la chair, mais nous levons des armes spirituelles, la parole de Dieu, le feu de ton esprit, le sang de Jésus-Christ, la puissance de ton nom. Ô Père, nous prions que chaque malédiction lancée contre tes enfants retourne au néant, que chaque incantation, chaque rituel, chaque complot démoniaque soit annulé par le feu de l'Esprit. Nous déclarons que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie noire, au-dessus des alliances occultes, au-dessus de tout esprit de mort. Seigneur, il y a des personnes qui sont poursuivies par des ennemis dans leurs songes, dans leurs pensées, dans leurs émotions. Seigneur, délivre-les, envoie ton feu dans leur nuit, brise les chaînes dans leurs rêves, dissipe les ombres qui les oppressent. Que chaque auditeur ressente maintenant la liberté, la paix et la victoire en Jésus-Christ. Père, nous déclarons haut et fort
Aucun ennemi ne pourra résister à ton feu. Comme il est écrit, que ceux qui veulent ma perte soient honteux et confondus, que ceux qui méditent mon malheur reculent et soient couverts d'ignominie. Psaume 35, 26. Oui Seigneur, que nos ennemis reculent, que leurs forces s'affaiblissent, que leurs armes tombent, que leurs alliances se brisent, car le Seigneur des armées est avec nous. Seigneur, nous ne prions pas seulement pour la chute des ennemis, mais aussi pour notre propre élévation, car chaque fois que tu fais taire nos adversaires, tu ouvres aussi des portes nouvelles pour tes enfants. Nous croyons que derrière cette délivrance, il y a des bénédictions, des promotions, des élévations, des ouvertures surnaturelles. Ô Père, nous choisissons aussi de pardonner, comme ton Fils Jésus l'a fait. Nous choisissons de ne pas garder la haine dans nos cœurs, mais nous laissons la justice entre tes mains, car toi seul es le juste juge. Nous prions pour que ton feu purifie nos âmes, et que même au milieu du combat, nos cœurs restent attachés à toi, remplis d'amour, de paix et de fidélité. Et nous terminons cette prière de délivrance en proclamant avec foi: nos ennemis seront confondus, leurs armes seront détruites, leurs plans échoueront, et nous chanterons la victoire de l'Éternel, car il est écrit: et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se délectera de son salut. Tous mes os diront: Éternel, qui est comme toi? Psaume 35, versets 9 à 10. Oui Seigneur, qui est comme toi? Personne. Tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui combat pour tes enfants. Et aujourd'hui, nous t'élevons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, car la victoire nous appartient par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.